Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Lula. C'est l'heure du journal. Voici les titres. La 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle clôture ses travaux à Marrakech par l'élection du nouveau président d'Interpol, le français Luca Philippe, et par l'adoption d'une résolution mettant en garde contre la menace croissante des nouvelles activités criminelles. Tanger abrite depuis hier la 17e édition du Forum MEDES 2025, une édition placée sous le thème « Fracture et polarisation, réinventer l'équation globale ». L'événement propose un large éventail de thématiques géostratégiques majeures avec un accent particulier sur les enjeux et défis auxquels l'Afrique est confrontée. Il s'impose désormais comme un rendez-vous majeur pour les jeunes créateurs, chercheurs et passionnés des technologies émergentes. La deuxième édition du Festival international des arts numériques qui se tient à Khouribga. Le festival s'est ouvert avec un spectacle de magie que nous découvrirons en fin de journée. Avant de développer ces titres, ce conseil de gouvernement qui s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, l'exécutif a adopté un projet de loi relatif à la procédure civile. 2 projets de décret ont également été adoptés. Le premier modifiant et complétant le décret relatif à la réorganisation de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, tandis que le second porte sur le statut des magistrats des juridictions financières. Le Conseil de gouvernement s'est également informé de l'accord de coopération militaire signé le 18 juin 2025 à Rabat entre les gouvernements du Maroc et du Rwanda et pris connaissance également du projet de loi portant approbation du dit accord. Les travaux de la 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle prennent fin après 4 jours de débats et d'échanges entre hauts responsables et chefs de police des 196 membres. Une clôture marquée par l'élection du nouveau président d'Interpol, le français Luca Philippe, et par l'adoption d'une résolution mettant en garde contre la menace croissante que représentent les nouvelles activités criminelles. Les reportages, ou plutôt le reportage, est de nos envoyés spéciaux, Soufiane Belzar, Abdelhamid Jebran, Othman Tazi, avec Abdelali Ayad et Iman Ablo. Le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l'application de la loi clôt les travaux de sa 93e session. Une clôture marquée par une élection, celle du nouveau président d'Interpol, le français Luca Philippe. Fraîchement élu, il livre déjà les piliers de son plan d'action. Faire d'Interpol un hub mondial d'anticipation des menaces et de compétences. C'est-à-dire que là, vous rassemblez toutes les énergies, toutes les compétences. Un peu comme dans une start-up, vous voyez, et vous redistribuez les compétences pour traiter les menaces et les risques. Mon deuxième sujet, c'est mettre l'humain au cœur de l'organisation. Il y est déjà l'humain. L'humain, c'est les gens, donc en fait, ça existe. Maintenant, ce qu'il faut en revanche, c'est restructurer tout ça pour que ça soit plus opérant, repenser la relation homme-machine et valoriser aussi l'ensemble de nos collaborateurs. Je pense aussi qu'il faut recruter beaucoup plus de policiers dans l'organisation, parce qu'une organisation de police qui fait de la police, elle le fait avec des policiers, des gendarmes, des douaniers. Des priorités au cœur de la résolution qui sanctionne ces travaux. La résolution met en garde contre la menace croissante que représentent les centres d'escroquerie transnationaux, véritables plaques tournantes criminelles associées à des fraudes massives, à la traite des êtres humains et à diverses formes d'abus. Le texte met également en lumière l'utilisation croissante de technologies avancées par les groupes criminels afin de tromper leurs victimes et dissimuler leurs activités. Durant cette session, nous avons discuté de plusieurs sujets importants avec l'objectif de lutter contre toutes les formes du crime et préserver la paix et la sécurité mondiale. Je remercie vivement tous ceux qui ont contribué au succès de nos travaux. L'organisation fut exceptionnelle. La coopération sécuritaire au niveau mondial porte ses fruits. L'année dernière a enregistré la plus vaste opération mondiale jamais conduite par Interpol contre la fraude alimentée par la traite, menée dans 116 pays et territoires.
L'opération a permis l'arrestation de plus de 2500 individus. Interpol vient donc d'élire son nouveau président, le contrôleur général conseiller aux affaires européennes et internationales à la direction générale de la police nationale française, Luca Philippe. Il a été élu pour un mandat de 4 ans. Il a obtenu 84 voix, soit 51,2% des voix exprimées. Et dans une déclaration, le nouveau président d'Interpol a mis en avant les valeurs de respect, de travail et d'intelligence collective qui fondent la relation avec le Royaume. Nous l'écoutons. Je suis très content de vous adresser un message très positif, pas seulement parce que je suis élu, parce qu'au fond, c'est nos idées, notre engagement qui est élu. Je suis très heureux, très honoré d'être au Maroc pour fêter ce moment emblématique pour cette très très belle organisation dont vous savez qu'elle a plus de 100 ans. C'est une maison de police qui est très affective. Moi, j'y suis attaché et le fait d'être élu président montre que ma manière de percevoir les choses a emporté l'adhésion de beaucoup de pays qui m'ont soutenu, au premier titre duquel le Maroc, pour lequel j'ai une très grande reconnaissance. Au-delà d'ailleurs de la seule élection qui est notre élection. Le Maroc m'a accueilli les bras ouverts et forcément, comme vous tous ici, vous avez été impressionnés par la qualité de l'engagement pour organiser un événement mondial comme celui-là avec cette telle résonance. Vous avez dû être aussi comme moi impressionnés par la ferveur que vous trouvez en marchant dans les différents espaces de ce centre qui fait plus de 60 000 m². Tout ça est très impressionnant. Mais si tout ça est impressionnant, je n'ai pas moi été impressionné dans mon combat, qui est un combat pour le bien, c'est-à-dire un combat pour la sécurité, un combat pour la paix. J'ai conscience de ma responsabilité et je la vis déjà au quotidien pour me préparer et vous pourrez compter sur moi, ainsi que l'ensemble des gens qui attendent beaucoup de nous, c'est-à-dire je pense la population mondiale, pour continuer ce combat pour le bien. Autre moment fort de la clôture de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle, la décoration de Abdelteif Hamouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, de la plus haute distinction d'Interpol. Cette haute distinction est une reconnaissance des efforts exceptionnels déployés par le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire pour renforcer la sécurité et la stabilité au niveau régional et international et consacrer les valeurs de partenariat et de solidarité entre les pays arabes et Interpol. C'est ce qu'indique un communiqué de la DGSN. À cet égard, Interpol souligne que cette haute distinction traduit aussi l'estime portée par l'organisation à l'engagement constant de M. Abdelteif Hamouchi à soutenir la coopération internationale en matière d'application de la loi, à sa contribution efficace à édifier un monde plus sûr et juste pour tous, ainsi qu'à son rôle majeur et distingué dans le renforcement de la coopération sécuritaire arabe et internationale. Sur le terrain, la lutte contre les réseaux criminels ne s'arrête pas. Pas plus tard qu'avant-hier, un coup de filet du BCJ a permis le démantèlement d'un réseau criminel de trafic international de drogue à Casablanca. L'opération s'est déroulée sur la base d'informations précises fournies par les services centraux de la Direction générale de la surveillance du territoire. 8 personnes âgées entre 32 et 60 ans ont été arrêtées. Parmi elles, 2 femmes exploitant les plages proches de Casablanca comme point de départ d'opérations de trafic par voie maritime à l'aide d'embarcations pneumatiques. Les perquisitions ont permis de saisir 390 ballots de Shira d'un poids total de 16 tonnes, 2,5 millions de dirhams, 6 embarcations pneumatiques, 8 moteurs hors bord, 4 barils de carburant ainsi que des téléphones portables, des dispositifs de géolocalisation GPS et des pompes à air. Les mises en cause ont été placées en garde à vue afin d'approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent.
Le Forum international MEDES souffle cette année sa 17e bougie, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'événement est organisé sous le thème « Fracture et polarisation, réinventer l'équation mondiale ». Au programme, 55 sessions et tables rondes animées par près de 250 intervenants nationaux et internationaux. Cette année, cette grande messe sera rythmée par la tenue du MEDES Investment Summit consacré à la promotion des investissements stratégiques en Afrique. Adna El-Herras et Nissim Hamdaoui. Dans un monde dominé par de multiples fractures qui prennent la forme de replis identitaires, de polarisation sociale et de dérives démocratiques, le chemin vers le progrès s'annonce sinueux. L'heure est à l'engagement de réflexion pour redéfinir collectivement un monde juste qui se mesure à l'attention portée aux plus vulnérables. C'est là toute la raison d'être du Forum international MEDES. L'événement propose cette année un large éventail de thématiques géostratégiques, avec comme sujet phare les enjeux et défis auxquels l'Afrique est confrontée. Nous vivons dans un monde où la fragmentation est poussée à l'extrême, où les alliances d'hier vacillent, où les problèmes globaux assaillent le monde. Et dans une période comme celle-là, il est important de se réinventer. Il est important d'inventer un nouvel ordre. Et cette exigence est particulièrement grande pour l'Afrique, qui n'a d'autre choix que de s'affirmer si elle ne veut pas être marginalisée. Cette édition est venue au moment où le monde souffre de grandes fractures politiques et économiques. D'ailleurs, ce sujet est placé cette année au cœur des débats. MEDES est une grande tribune qui propose des solutions émanant de leaders d'opinion et de décideurs mondiaux. Nous remercions le Maroc d'avoir accueilli ce nombre important de politiques. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme une puissance d'équilibre et un acteur central du Sud global. Il avance avec confiance, en misant sur la résilience, la solidarité et surtout sur la souveraineté. Un mot synonyme de victoire pour le royaume. Le 31 octobre dernier, le Maroc a vu consacrer sa souveraineté pleine et entière sur ses provinces du Sud, après l'adoption historique par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797. Nous, peuple africain, nous, Comoriens, nous avons toujours soutenu l'intégrité territoriale de votre pays parce que nous sommes convaincus de l'histoire. Le Maroc, le Sahara marocain a toujours été historiquement marocain. Cette résolution 2797 consacre la proposition faite par Sa Majesté, dans ce sens que aujourd'hui le monde entier a compris de la pertinence de la souveraineté intégrale du Maroc, y compris cette partie du Sahara marocain. La seule solution acceptée par le reste du monde, c'est celle proposée par le Maroc. Cette 17e édition sera rythmée par la tenue du MEDES Investment Summit, consacré à la promotion des investissements stratégiques en Afrique et au renforcement des partenariats publics-privés, réaffirmant l'engagement des MEDES en faveur d'un développement durable, inclusif et structurant. L'actualité internationale nous mène ce soir aux États-Unis, plus précisément au centre de Washington, qui a vécu hier un après-midi de terreur suite à des tirs d'armes à feu qui ont visé deux gardes nationaux en patrouille à 2 pas de la Maison-Blanche. Les victimes de cet acte sont dans un état critique. Suite à ce drame, Donald Trump a donné une courte conférence de presse dans laquelle il a déclaré que le suspect était originaire d'Afghanistan. Âgé de 29 ans, l'homme avait travaillé avec l'armée américaine et la CIA en Afghanistan et est arrivé aux États-Unis 1 mois après le retrait précipité des forces américaines de ce pays en août 2021.
Direction à présent Hong Kong, où le dernier bilan du violent incendie qui a ravagé un complexe de gratte-ciel résidentiel s'élève aujourd'hui à 75 morts. Cet incendie, le pire qu'ait connu la place financière asiatique depuis des décennies, a provoqué une onde de choc dans la ville qui compte parmi les villes les plus densément peuplées au monde. Plus de 24 heures après le début de l'embrasement, l'incendie s'est éteint dans 4 des 7 tours touchées par les flammes. Des inondations dévastatrices frappent l'Asie du Sud-Est, notamment le sud de la Thaïlande. Le bilan est lourd. Les autorités locales parlent de 33 morts. Des quartiers entiers ont été submergés, contraignant des habitants désespérés à se réfugier sur les toits. De nombreux habitants ont perdu leurs maisons et leurs moyens de subsistance dans ces inondations qui ont débuté la semaine dernière. Nous enchaînons avec ce communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce que l'opération d'inscription électronique des personnes désireuses d'accomplir le rite du pèlerinage au titre de la saison ou de l'année 1448 se déroulera du lundi 8 décembre au vendredi 19 décembre 2025. La commission royale chargée du pèlerinage a décidé l'ouverture des inscriptions aux citoyennes et citoyens âgés de 18 ans et plus et n'ayant pas accompli le Hajj durant les 10 dernières années. L'inscription électronique se fera via le site web que vous allez voir sur votre écran du ministère www.habous.gov.ma selon 2 listes. La première réservée aux personnes souhaitant accomplir le Hajj sous l'encadrement du ministère et la seconde à celles préférant passer par les agences de voyage. Pour les personnes âgées, il est nécessaire de s'inscrire avec un membre de la famille dont l'âge ne dépasse pas 50 ans et jouissant d'une condition physique lui permettant d'accompagner et assister le pèlerin dans les différents rituels du pèlerinage. La scène artistique vibre au rythme des arts numériques. Les campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Gurir et Khoribga accueillent la 2e édition du Festival international des arts numériques, placé sous le thème Art et intelligence artificielle, convergence et rupture. L'édition 2025 interroge sur la manière dont les technologies redéfinissent les formes d'expression et la perception du réel. Le festival s'est ouvert avec un spectacle de magie des plus envoûtants. Leila Asli, Abdelrahman Ziyan, Hasna Moussaoui et Maria Aoued. Théâtre immersif, installation interactive, performance artistique et masterclass. Cette seconde édition du Festival d'art numérique met à l'honneur les nouveaux talents de la scène artistique marocaine, leur ingéniosité et leur capacité à créer des œuvres animées où l'illusion et la réalité augmentée s'invitent dans le réel. Il y a beaucoup de personnalités issues du monde du spectacle, beaucoup de programmes immersifs, des animations, des jeunes qui font du stand-up, d'autres qui viennent découvrir le festival. C'est un moment d'émulation collective et une plongée dans le numérique. Et toute cette énergie positive met en lumière la région. Aux frontières de la magie, de la technologie et de la rêverie, le spectacle All Dream offre une expérience sensorielle des plus fascinantes. Une performance qui interroge le rapport de l'intelligence artificielle et de l'homme dans un monde où les écrans sont omniprésents. Dans ce spectacle, on s'est dit comment on peut créer de la magie, du merveilleux avec l'intelligence artificielle. Et aussi comment on peut créer un spectacle quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quels que soient les gens, quel que soit l'âge, les enfants, les adultes, que tout le monde aime. Et là, on vient de faire une tournée au Maroc, on a fait Casablanca, Rabat, Meknes. Il était une fois le festival d'art numérique de Khoribga et de Ben Gurir, où comment, à travers le spectre des images, la réalité de l'instant se transfigure en réflexion sur le temps qui passe. Voilà, c'était un reportage signé Leila Asli, Abdelrahman Ziyan, Hasna Moussaoui et le commentaire, vous l'avez reconnu, il est signé Maria Aoued.
Un mot de sport et cette très bonne nouvelle qui nous vient de Manille. En Coupe du Monde féminine de futsal, l'équipe nationale féminine s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire face à son homologue polonaise par 1-0 en match de la 3e journée du groupe A. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Yasmine Demraoui à la 29e minute. La Marocaine Mariam Hajri a été désignée comme meilleur joueur du match par la FIFA. La sélection marocaine affrontera son homologue espagnol. Ça sera lundi pour le compte des quarts de finale. Voilà, c'est avec cette très bonne nouvelle sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.